Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Karine. Elle nous partagera son expérience de relations professionnelles conflictuelles. Elle nous confiera son cheminement vers des relations plus harmonieuses et les outils qu'elle a utilisés. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 30. Bonjour Karine. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Super bien, merci et toi? Écoute, très bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans mon podcast pour un nouvel épisode où aujourd'hui on va parler des relations et des relations aux autres. On va bientôt savoir de quoi tu vas nous parler. Mais sans plus attendre, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es? Alors donc, comme on l'a dit, je suis Karine, donc le prêtre. Je vis en fait en France, en Normandie, dans la jolie ville de Rouen. Super. Donc, on est un petit peu éloigné puisque moi, je suis près de Bordeaux. Mais grâce à la magie d'Internet, on se retrouve aujourd'hui pour partager ce moment ensemble. Et alors, pour partager ce moment ensemble, est-ce que tu serais d'accord qu'on rembobine un petit peu le fil de ta vie pour partir à une époque justement où les relations avec les autres, les relations professionnelles pouvaient te poser quelques problèmes? Oui, tout à fait. Est-ce que c'était avec tes collègues, avec un hiérarchique? Comment ça se passait? Et voilà, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vivais? Alors globalement, moi c'est au niveau des des relations avec les collègues, ça a toujours quelque chose qui a été très dirons-nous extrême. Soit ça se passait extrêmement bien, soit c'était extrêmement délicat et compliqué parce que je suis un peu entière moi dans ma nature, dans ma façon de faire et voilà, d'emblée les choses sont assez binaires, ça manquait un petit peu de nuance toute cette histoire et voilà, c'était où tout va bien, je t'adore, ça va, et où vraiment j'ai une grosse dent après toi, et là, c'est pas bon du tout, quoi. Ouais. Donc, ça, c'était. Alors, c'était assez simple aussi parce que il n'y avait pas, dirons-nous, d'ambiguïté. Oui. C'est parce que ça se sentait tout de suite, effectivement, si les relations étaient plutôt facilitantes, facilitées, ou si c'était non, toi, t'approches pas parce que vraiment, je vais montrer les dents. Oui. Et en fait, sur les relations, dirons-nous, où c'était facile, voilà, il n'y avait pas de souci et ça allait bien. Mais c'est vrai que au fil du temps, plus ça allait, plus c'était compliqué de gérer avec les gens qu'on disait que j'avais dans le pif, hein, parce qu'à chaque fois, il y avait cette notion-là, on me disait, toi, tu m'aimes pas, tu m'as dans le pif. Oui. Dis, oh. Donc, j'ai commencé un petit peu à me questionner là-dessus. Et puis, j'ai vu qu'il y a des fois, parfois, ça tournait un petit peu au vinaigre. Alors, quand en face, j'avais pas des gens très, vindicatifs ou autres, ou limite agressifs, ça allait. Et puis, j'ai eu la bonne joie de croiser des gens qui, en fait, n'ont pas très bien accepté que je les aime pas. Oui. Et ça a tourné quand même parfois à des conflits très, très sévères. Ouais. Donc là, où je me suis retrouvée potentiellement soit en conflit avec mon manager direct, ou moins de plus 2, ou je me suis retrouvée dans le bureau parce que vraiment la situation devenait très très conflictuelle et on n'arrivait plus du tout à bosser. C'est arrivé une fois où c'était, quand j'étais manager, c'était mon homologue, hein, on était 2 équipes, et c'était avec l'autre personne, l'autre manager, ça se passait pas bien, donc dirons-nous, c'était un peu tendu très fort. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu as l'impression que c'est les autres qui ne te comprennent pas? Comment tu te sens? Tu trouves que c'est injuste? Tu es en colère? Tu es triste? Comment émotionnellement tu te sens dans ces situations de conflit? Alors, c'est assez mitigé. C'est-à-dire que moi, par principe, quand quelque chose se passe mal, j'ai tendance à très vite me remettre moi en question et à pas remettre l'autre en question directement en face. Et puis, aussi, l'autre en face, j'aime pas les gens quand ils sont agressifs et tout. Je me referme sur moi. Mais c'est-à-dire que j'avais toujours dit à mes équipes, vous pouvez être fâchés après moi
il n'y a aucun souci, je suis une personne, je peux faire des bêtises comme tout le monde. Par contre, si vous rentrez dans mon bureau en hurlant, c'est automatique, je ferme le rideau et j'écoute plus rien. Ouais. Et en fait, j'étais arrivée régulièrement avec des situations comme ça où les personnes, j'arrivais plus à m'extirper de la situation. Et il y a des fois, je fermais le rideau alors qu'on aurait pu continuer à gérer effectivement les affaires, à régler le problème au lieu de dire je me retire de… Donc, tu étais dans effectivement ce côté, c'est noir ou blanc en fait, il n'y avait pas de gris. Quoi. C'est qui tout double, c'est ça passe ou ça casse quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que soit, comment dire, si par exemple quelqu'un au début ça se passait bien, puis petit à petit ça se dégradait, je disais rien, puis quand la borderline était passée, poum, je pouvais exploser ou fermer le rideau et les personnes ne comprenaient pas. Et du coup, il n'y avait pas de notion de je vais remédier au problème. Hein, oui. Voilà, le truc montait dans les tours et on ne pouvait pas remédier au problème, donc ça cassait la relation et c'était un peu compliqué parce que j'ai malgré tout entre guillemets perdu ou au moins coupé des liens qui étaient plutôt agréables avec des gens qui on a eu un conflit à un moment, ce qui peut arriver, mais voilà, on n'a pas pu le résoudre et du coup la situation s'est dégradée. Ouais. Et ça, est-ce que par exemple, tu t'es retrouvé dans une situation de changer d'entreprise et de revivre les mêmes choses? Oui, c'est ce qui s'est passé en fait. Ouais. C'est-à-dire que je changeais d'équipe, je changeais de manager, et en fait, ça se reproduisait. Donc, il y a un moment, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas un truc à faire moi dans l'affaire? Oui, c'est-à-dire que le point commun, c'était toi, donc… Voilà. Le seul point commun entre tous les sites, c'était moi. Donc, oui. Alors, effectivement, il y a des gens avec qui ça passait vraiment pas du tout et avec qui j'ai travaillé 2 fois de suite. Donc là, tu te dis, bon, ok, c'est bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a plus grand-chose à sauver. Oui. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, j'ai commencé à me former au coaching et à faire vraiment beaucoup de développement personnel avant même de quitter l'entreprise. J'ai eu bien 4-5 ans en entreprise où j'ai commencé à à travailler sur moi, à faire ma formation en coaching et autres. Donc, j'ai eu tout un tas d'outils et j'ai porté un regard complètement différent sur comment régler ce genre de conflit. D'accord. Donc, en fait, c'est le fait d'avoir commencé à faire du développement personnel qui a commencé, il y a eu des petites graines qui ont germé, Tout à fait. Mais tu te posais quand même déjà la question, tu voyais, c'est-à-dire que tu étais quand même ouverte à entendre ce discours-là, que peut-être tu avais une part de responsabilité, si on peut dire ça comme ça. Oui. Alors, elle était à 2 niveaux. Elle était parce que j'avais pas une super bonne estime de moi et du coup, j'étais pas suffisamment costaud pour aller affronter en fait ces personnes derrière et j'avais pas suffisamment d'énergie. Je me disais souvent mais qui je suis pour aller enguirlander mon manager ou pour aller contrer un collègue ou un homologue. Et puis il y a un élément vraiment qui m'a fait basculer à un outil que j'utilise encore très souvent maintenant, c'est les 4 accords Toltec. Je sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. Et il y a 2 éléments surtout qui ont été très importants dans les relations aux autres, c'est ne prends pas les choses pour toi. Oui. Et quand j'ai compris que quand quelqu'un était agressif contre moi, c'était pas contre moi qu'il était agressif potentiellement, mais peut-être agressif tout court. Le fait de prendre de la distance comme ça, de se dire, bon, ok, tu peux passer la porte de mon bureau en étant furax, même si c'est moi qui suis indirectement tort et tout, ta colère n'est pas forcément destinée. Et déjà, ça apaise, mais alors énormément de choses. C'est-à-dire que de s'éloigner de cette affaire, de se dire, ok, le gars en face, il est en colère, mais c'est pas forcément à cause de moi. Tu vois, pour les auditeurs qui nous écoutent, je le redonne, l'accord, c'est effectivement ne prends pas les choses personnellement parce que on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre en fait. Donc c'est pas forcément dirigé contre nous. Il a peut-être passé une mauvaise journée ou alors il s'est fâché avec son conjoint le matin. Il arrive et hop, ça tombe sur nous, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de, ce n'est pas dirigé contre nous. Et ça, le fait de l'appliquer, ça t'a commencé à changer ton point de vue en fait. Ouais, et du coup à questionner, c'est-à-dire quand j'ai quelqu'un qui était de mauvais poil ou autre, lui dire bon ok maintenant c'est bon, je faisais ça souvent avec mes équipes, bon clairement il y a un truc qui va pas, t'es de mauvais poil, t'es en conflit, tu t'en prends à moi parce que peut-être que je suis la seule capable aussi d'encaisser ce genre de choses, viens on sort, on va prendre un café, tu te poses puis tu m'expliques qu'est-ce qui se passe quoi. Parce de verbaliser, donc de verbaliser, voilà, de mettre des mots sur une situation qui pourrait s'envenimer sans qu'on comprenne pourquoi tout d'un coup, des fois il y a des situations comme ça, on se dit je ne sais pas ce qui s'est passé pour que tout d'un coup ça pète quoi. C'est ça, donc, on n'a pas compris. Tu commençais par désamorcer en échangeant. Tout à fait, et de dire ce que je voulais, parce que la problématique c'est qu'à chaque fois je me disais mais
je le prenais pour moi, quoi, de me dire, Oui, mais ouais, qu'est-ce que j'ai fait? mm, Alors, vas-y, je te dis pas l'autoflagellation, c'est j'ai encore ça, fait un truc oui, de oui, travers, qu'est-ce que oui, là. ouais, Maintenant, je pose la question. Est-ce oui, que tu es fâché? Est-ce que tu t'es oui, levé du pied gauche? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui va pas? ouais, Et déjà, rien que ça, quelle que soit la réponse, ça apaise. C'est-à-dire que quand tu as oui, quelqu'un qui vient te voir en te disant, écoute, visiblement, tu n'as pas l'air bien, je veux juste savoir si c'est moi qui t'ai mm, vexé, qui t'ai machin. Déjà, foot, ça apaise la situation parce oui, que si la personne elle est en colère, elle se dit ah chouette, elle s'en est rendue compte, elle me tend une perche, je vais pouvoir la choper. oui, Et puis si la personne elle n'en a pas après nous, c'est de se dire ah mince, elle prend conscience qu'elle m'a enguirlandé alors que j'y étais pour rien. Donc dans oui, tous les cas, de toute façon, le simple fait de poser la question, ça apaise. tout à fait. Et toi, ça t'apaisait aussi, du coup, le fait de te dire, au moins, je vais savoir. Et peut-être que ça met un peu de nuance dans ce noir ou blanc, c'est-à-dire tu C'est commençais à ça. mettre un peu de blanc dans le noir et un peu de noir dans le blanc. Tout à fait. Ça m'est Ouais. de se dire, bon, bah, ok, dans l'affaire, il peut y avoir des jours où ça va pas. Alors, Mm, je te dis, c'est noir, c'était blanc, c'était pas tant que ça, mais c'est vrai mm, que quand moi, schématiquement, ouais. quand je croche pas avec quelqu'un, quand je croche pas dès le début, c'est difficile de revenir Mm, là-dessus, quoi. mm, En plus, je suis hyper intuitive, enfin voilà, c'est tout sauf rationnel. Voilà, quand j'accroche pas avec quelqu'un, voilà, je fais pas d'efforts, clairement. Donc voilà, ça parfois ça peut dégénérer. C'est pas dans le sens je rejette, mais je fais pas mm, d'efforts. Tu vois, du coup, je me remets pas en question. Tu vois, c'est pas non plus super cordial, quoi. Donc ouais. au mieux, je suis indifférente. Au pire, je peux avoir un peu la dent dure. Donc voilà, voilà, il y a des choses, il y a un petit peu de nuance. Le fait que ça s'installe, c'était quand même plus agréable et de se dire bon bah aussi, moi aussi, il y a des jours je suis mauvais poil, moi aussi, voilà, en acceptant en fait la mauvaise humeur de l'autre en face ou le fait qu'il soit pas content, bah ça permet aussi de passer la mienne parce que bah, quand l'autre en face il est pas content, je lui dis, enfin, quand moi je suis une mauvais poil, je peux aussi dire écoutez les gars aujourd'hui ça va pas, je vais dans mon bureau, je ferme la porte, fichez-moi la paix, vous me dérangez que vraiment s'il y a Oui, besoin. Donc ça permet oui, d'avoir oui, effectivement la réciprocité derrière. oui. Et ça, au fur et à mesure que tu mettais en place, on va dire, bah, par exemple, cet accord Toltec, le fait de verbaliser les choses, est-ce que tu as vu vraiment, tu as pu voir que tes rapports avec les autres changeaient? Est-ce que tu étais plus sereine? Est-ce que tu appréhendais moins qu'il y ait des conflits? Comment se passait cette évolution? Alors ça a été le premier pas. Le deuxième pas, ça a été avec un outil que je teste, que j'utilise vraiment moi aussi derrière, c'est d'essayer de désémotionnaliser les choses. C'est-à-dire Oui. quand on est en conflit avec quelqu'un, de sortir du de toute façon il peut pas m'encaisser, de toute façon il m'aime pas, de toute façon c'est une tête de cochon et d'essayer d'objectiver en fait l'affaire et de Mhm. dire écoute moi quand tu me parles comme ça voilà ce que je ressens, c'est-à-dire que je donne le fait et je dis ce que je ressens moi derrière. Et en fait ça permet à l'autre de comprendre que moi derrière c'est pas lui qui a fait une bêtise ou qui a dit quelque chose peut-être de désagréable, mais ça m'a pas plu à moi, c'est dans mon mode de fonctionnement à moi, dans mon besoin, dans mes façons de faire. Moi ça m'a dérangé et donc de partager les besoins que moi je pouvais avoir et de demander à l'autre d'en faire de même, ça permet effectivement de comprendre aussi qu'on est tous différents. On est tous différents, dans une même situation, on réagit différemment et il y a des choses qui peuvent être complètement anodines pour toi et être une catastrophe pour quelqu'un d'autre et ça, il faut comprendre. Oui. Et c'est vrai que ça aide bien de se dire c'est pas important pour moi mais c'est important pour l'autre en face et bon bah de regarder de dire mince ouais effectivement moi c'était pas grave mais lui c'était important pour lui par exemple je sais pas un truc tout bête mais c'est de se dire on est en réunion, c'est important pour quelqu'un d'avoir le support papier parce que lui, il est papier. S'il est toujours fâché en réunion et que tu fais pas l'effort d'aller le voir en lui disant écoute, il y a un moment, ça va, t'arrêtes pas de faire la goule à chaque fois qu'on est en réunion, qu'est-ce qui va pas? Mhm. Le fait que lui, il exprime qu'il ait besoin de ce support papier, ça me permet moi de répondre aux besoins puis d'ajuster et d'apaiser aussi les choses derrière, quoi. Donc Donc, il y a un peu un mélange de communication non violente c'est exactement ça. et de process com, non? Peut-être, non? Un peu? Non, Ouais, ou peut-être pas. aussi un Mais peu en tout cas, parce que tu parles au de moins fait que… d'ouverture. Pardon, j'ai pas entendu du coup, comme j'ai pas… D'ouverture, c'est-à-dire que Ouais. on regarde tous les choses de notre point de vue, avec Mhm. notre carte du monde, nos lunettes, notre vision des choses, et en face de nous, on a peut-être quelqu'un qui fonctionne différemment, qui a Oui, un cadre de référence oui. différent, et s'ouvrir au cadre de référence de l'autre Mm. ou partager le sien, ça permet de comprendre parfois que on a des conflits qui sont tout bêtes. Oui.
Et qu'on a Juste parce qu'on n'a pas les mêmes besoins et que, voilà, Tout à quand fait. tu dis qu'il y en a un, il a besoin d'un support papier ou d'autre chose, c'est que notre vision, ce n'est que notre vision Tout à fait. d'une même réalité, mais pas vue du même côté. Donc, Tout à fait. ouais, de l'ouverture et puis de se mettre un peu à la place de l'autre. Hein. C'est exactement ça, Ouais, c'est-à-dire de s'ouvrir à la réalité de l'autre et de ouais. comprendre que, en fait, du coup, s'il est fâché, c'est pas parce que moi j'ai fait quelque chose de mal, c'est parfois j'ai pas fait quelque chose, c'est pas grave, mais pour lui c'est important. Et Ouais. donc du coup, c'est aussi de comprendre. Je me suis un peu ouvert aussi à ça quand j'ai appris qu'en fait derrière une émotion négative, hein, que ce soit la colère, la tristesse ou la peur, en fait c'est un besoin qui est pas pourvu. Oui, c'est ça. Et quand quelqu'un est en colère, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas juste pour lui. Ouais. Et donc, quand tu commences à comprendre ça, qu'une émotion, c'est pas juste quelque chose d'agressif, mais c'est qu'en face, le gars, il a une problématique, il a un truc qui fait que c'est pas juste, qui fait qu'il a peur ou qui fait qu'il est triste. Et quand tu captes ça, en fait, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Euh, Quand tu objectives les émotions, quand tu Oui, mets du concret, quand tu mets quelque chose d'objectif sur des émotions, du coup, tu prends une distance vraiment énorme par rapport à cette mmh, émotion-là. Et du coup, mmh, ça te permet de te dire, OK, le gars, il est en colère. Déjà, il n'est pas en colère après moi. oui, Potentiellement, c'est pas après moi. Et si il dit qu'il est en colère après moi, il faut aussi faire la part des choses. C'est-à-dire, sa réalité, c'est une chose, il y a ma réalité. Et j'ai appris aussi quand les gens me font un reproche, une critique, me disent quelque chose, je le prends plus pour argent comptant. oui. Parce qu'avant, c'est ce que je faisais. Et du coup, je me remettais systématiquement en question sur des choses qui ne m'appartenaient pas ou à la base, j'avais rien fait de mal. Du coup, tu perds ton identité, tu perds ton mode de fonctionnement, c'est hyper compliqué. Par contre, si tu vois quelqu'un qui te partage ses émotions et qui te dit, écoute, vraiment, tu es pédante ou tu es humiliante ou j'essaie de comprendre, est-ce que vraiment j'ai été Oui, humiliante avec oui, lui ou est-ce qu'il s'est senti humilié? oui, c'est Qui ça. fait que tu, Ouais. tu réagis complètement différemment. Si tu l'as humilié sans le vouloir, moi, j'ai aucun problème à m'excuser, à essayer de comprendre, à réajuster et tout. Par contre, si c'est lui qui s'est senti humilié pour pas grand-chose, je vais pas réagir de la même façon. Mmh. Il y a un outil aussi que j'aime bien dans les communications, quand il y a quelqu'un me dit quelque chose, c'est point de vue intéressant, peux-tu développer? Oui, Et si vraiment elle a quelque chose, si la personne a quelque chose de vraiment concret, objectif à te dire, elle va développer. Par contre, si on est juste sous le coup de la colère ou le coup de la tristesse, d'une émotion pure, et que c'est pas très rationnel ce qui arrive, il y a un blanc. ouais. Oui, Et c'est là, la ça, personne. c'est-à-dire que l'autre, il peut avoir un point de vue différent. Et avant, donc si je récapitule un peu, c'est que au début là, de l'histoire dont tu nous racontes, tu n'es pas dans cette ouverture d'entendre le point de vue de l'autre. Tu Non, prends les pas choses du tout. plutôt de façon personnelle, tu te sens Oui, peut-être jugé. En tout cas, ça te bloque, quoi. Tu n'es pas dans oui, cette tout à fait. démarche de vouloir aller comprendre ce que fait l'autre. Et puis petit à petit, donc tu t'ouvres déjà, voilà, de dire déjà première chose, je prends pas les choses personnellement. Hein, Oui, son attitude le regarde, ça le regarde à lui. tout à Par fait. contre, effectivement, avec les outils dont tu nous parles et effectivement la CNV et ce que tu dis, c'est ce que dit ce que disait Marshall Rosenberg, hein, que derrière chaque émotion, effectivement, il y a un besoin non assouvi. Si on va chercher le pourquoi, en fait, c'est-à-dire gratter un petit peu, hein, pas Oui, juste voir la partie émergée de l'iceberg, mais ok, il y a cette émotion de colère, de tristesse, de je ne sais quoi. De quoi cette personne a besoin? Et là, effectivement, comme tu le disais, il y a des fois, ça n'a rien à voir avec nous. rien. Rien On du n'a tout. rien fait, on a rien fait de mal. C'est juste que c'est quelque chose qui a été interprété, Oui. alors moi j'ai la problématique, c'est qu'en plus je suis hypersensible. Donc Mmh. c'est-à-dire le moindre truc que tu me dis, le moindre truc que tu m'envoies, alors je le suis toujours, mais je me soigne sur mes façons de réagir. Mais je capte tout, tu vois, en bonne intuitive que je Mmh. suis, je capte Ouais. tout. Donc avant même parfois que les gens expriment qu'ils étaient en colère après moi, ou qu'il y ait de l'agressivité, ou de la tristesse, ou de la colère, ou n'importe quoi, je le sens. Mmh. Donc tu vois, déjà, je me mets en retrait, déjà, Oui. ça m'affecte. Ouais. Et derrière, une fois quand ça arrive, quand le truc il tombe, du coup, moi, je prenais une claque monumentale. Alors, la claque, je la prends toujours, parce que quand elle arrive, c'est quelque chose que, quand tu es hypersensible et quand tu es Oui. intuitif, c'est Mmh. toujours très délicat de comment dire, le gérer. Mais j'ai compris que du coup, ça m'appartenait et qu'il y a des fois, c'était, ce scan que je fais, que je demande à faire à l'autre en face, je le fais aussi pour moi. C'est
quand je me sens, moi, agressée, quand je me sens attristée, en colère par ce qu'on vient de me dire, j'essaie toujours de me dire: «Attends, Karine, oh, oh, est-ce que tu surréagis à la situation? Est-ce que c'est ton histoire? Est-ce que cette émotion, elle t'appartient?» Ou vraiment l'autre en face, il a été très désagréable et vraiment il a été vraiment très, très désagréable. Donc tu vois, le côté, ce que je disais tout à l'heure, objectiver les émotions, Oui. ça vraiment, ça apaise tout, quoi. Et ça fait tomber le soufflet et chacun récupère sa part. C'est-à-dire que si l'autre en face, il est agressif parce qu'il est de mauvais poil et tout, puis tu lui rends son truc et toi, tu t'en sers pas, tu vas Oui. pas te retrouver affecté par ça. Et si toi, dans l'autre sens, tu es affecté par ce qu'il vient de te dire, alors qu'en fait, c'est juste toi qui surréagis par rapport à ton histoire, par rapport à ton état moral du moment, bon, bah, tu fais attention. Si tu as un truc qui est parti, tu dis: «Non, attends, excuse-moi, honnêtement, là, t'y es pour rien», et tu balances à la personne en face que bah, t'es pas bien et que tu t'excuses et tu as surréagi à la situation. Et voilà. Et c'est là où moi, j'essaie de, de limiter mon retrait à ça. C'est-à-dire quand vraiment c'est moi qui suis submergée dans l'affaire et que je peux pas gérer, je coupe la communication en disant: écoute, moi là, je peux pas, Oui. je suis pas en état de, je coupe et on y reviendra plus tard quand je suis calmée. Et Oui, ça, c'est une c'est question de protection aussi, tout de à fait. protection et puis de se dire, de se connaître. Ça veut dire que tu te connais et Oui, tu sais que tu pourrais réagir d'une façon inappropriée si tu réagissais trop rapidement, en fait. C'est ça, tu te laisses cette possibilité aussi de reprendre tes esprits et de ne pas surréagir en réagissant trop rapidement. c'est ça. C'est-à-dire que moi, sous le coup de la colère, je sais que j'ai une grosse poudrière sur laquelle je suis Oui, assise. oui, Je l'ai détectée. oui. La première étape a été d'éteindre le feu quand les autres allumaient la mèche. Ouais, Et je pense sur pas mal de choses avoir enlevé la mèche. ouais. Sauf qu'il y a des petits malins parfois qui remettent le fil et rallument parce qu'ils ont envie de me faire exploser, ou des situations, des moments de vie où tu baisses ta vigilance et tu rouvres une porte. Et je sais sentir les signes précurseurs. En fait, quand la moutarde commence à me monter au nez, je le sens. Et c'est un truc que j'ai rarement eu à le faire, par exemple, avec les enfants. Mais je sais qu'une ou deux fois, je leur ai dit: mes chéris, pour votre propre sécurité, mais allez dans votre chambre. On reprendra ça plus tard. Ça Mais ne ça m'arrive veut pas dire, souvent. ouais. Ça veut dire aussi que par rapport à tout ce travail que tu as fait, tu es capable d'analyser plus rapidement qu'avant ce que tu ressens et Oui, donc de pouvoir prendre une décision plus rapidement aussi pour assainir les relations en fait. Et ouais, la tout à décision, fait. elle peut être, comme tu disais, de stopper une relation ou de ne Oui, pas réagir tout de suite ou de dire aux autres, écoutez, là, je ne suis pas en capacité de vous répondre comme je voudrais répondre, donc stop quoi. oui, C'est oui. Et puis, aussi de mieux se connaître, vraiment. tout Enfin, à ça fait, nécessite de mieux se connaître. c'est la base. Oui, C'est-à-dire que dans les relations aux autres, la première personne à connaître, c'est soi. c'est ça. De voir nos modes de fonctionnement, de voir nos blessures, de voir ce qui nous fait surréagir, Mmh, de mmh. voir comment nos émotions s'expriment, quelles situations peuvent, peuvent déraper. Oui, Enfin, quand on se connaît bien, on anticipe les choses. oui. Moi, je sais, il y a des gens, c'est physiologique, ils m'insupportent. Donc ces gens-là, quand je suis en relation avec eux, j'essaie de pas trop engager la conversation. J'essaie de, tu vois, moi, par Mmh. exemple, tu prends quelqu'un qui est raciste ou facho, Oui, oui. c'est-à-dire que moi, celui-là, il a à peine ouvert la bouche, j'ai déjà envie de lui sauter à la jugulaire, tu vois. Et je suis capable de le faire. Donc, au moins verbalement. Donc, je Oui, sais que ces gens-là, il faut pas que je rentre en interaction avec. Et ouais. du coup, je fais un peu le ménage aussi. J'ai eu un peu à faire le ménage aussi dans ma vie, par exemple, dans mes relations d'amitié, avec des gens qui étaient tout le temps méchants de façon gratuite, qui savaient pas écouter quand on leur disait des choses. Pour moi, quand on est amis vraiment très proches, on est capable de se dire le meilleur comme le pire. C'est-à-dire quand l'autre, il dérape, l'amitié, elle doit être suffisamment forte pour le dire. Ça fait partie, moi, d'une qualité de relation avec les amis. J'en ai très peu, hein. J'en ai un ou deux comme ça, dont une personne que je considère comme mon frère de cœur. On peut tous dire, on se dit Oui, les pires horreurs du monde. Quand on dérape, on se le dit. ouais. Mais on peut se permettre parce que la relation, elle est suffisamment saine Mhm. pour que on y mette les formes et que Oui, l'objectif, on fasse avancer l'autre, quoi. Mais c'est pas toujours possible. Je sais qu'il y a des gens qui sont complètement butés. Je sais qu'il y a des gens qui ont des égos gigantesques. oui. Et effectivement, dans les relations, ce qui est important, c'est de faire tomber l'ego. C'est-à-dire quand tu fais tomber l'ego, bah déjà, ça calme, quoi. Ça, ça apaise parce que quand tu surréagis en disant mais pour qui il se prend l'autre à me parler comme ça, c'est ton ego qui parle. Mmh, bien sûr. Et dans tes relations avec les collègues, parce que je me dis là, les auditeurs, par exemple, qui nous écoutent,
pourrait se dire oui, mais il y en a marre parce que c'est toujours le même qui fait un effort. Moi, je fais des efforts pour mieux m'entendre avec les autres, mais les autres ne font pas d'efforts. Est-ce que tu aurais un témoignage, une réponse à apporter aux gens qui pourraient se dire oui, mais finalement, faire des efforts soi-même, ça ne va pas changer les relations avec l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais une chose, c'est qu'on ne peut pas avoir d'extrêmement bonnes relations avec tout le monde. Il faut lâcher ça, cette croyance. Au boulot, dans la famille, surtout au boulot et dans la famille, on ne peut pas avoir d'excellentes relations avec tout le monde. Et il y a des fois, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'améliorer les choses. Et améliorer une relation, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral. C'est-à-dire que c'est les deux qui doivent faire des efforts. Si toi, tu donnes, tu t'adaptes, tu fais des efforts tout le temps, et que l'autre en face, il bouge pas d'un iota, fini. Moi, j'arrête. Je dis pas que je vais agresser la personne, que je vais être désagréable avec, mais je fais plus d'efforts. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu as quelqu'un qui est désagréable, tu as plein de moyens d'ajuster ton comportement en disant, voilà, celui-là, quand il vient te demander un coup de main, tu lui donnes le strict minimum. Quand il vient te demander de faire un dossier, tu lui dis gentiment non. Tu vois, là, tu as besoin de t'affirmer derrière, parce que sinon, ça veut dire que tu es un vrai paillasson et que tout le monde peut se gratter les pieds sur ton dos sans que tu réagisses. On est quand même à un moment d'adulte à adulte. Il y a des gens, c'est chimique, on ne s'entendra jamais avec. Il faut faire le deuil de ces relations que j'appelle bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a des managers avec lesquels on ne s'entendra jamais parce qu'ils n'ont pas le même mode de valeur, ils n'ont pas le même code de valeur, le même mode de fonctionnement. Tout le monde n'est pas compatible avec tout le monde. Et quand tu comprends ça, tu te dis, ok, d'accord, ce collègue-là, je ne suis pas compatible avec. Alors, ce n'est pas pour autant que ça m'autorise à être désagréable avec lui. Il y a un minimum syndical qu'on doit avoir, mais on ne va pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui on a envie de faire des efforts parce qu'en face, ils font aussi des efforts. Mais si derrière, c'est unilatéral, moi-même, quand j'étais manager, il y a des collègues avec qui j'ai laissé tomber. On faisait le strict minimum, je faisais leur planning, je faisais l'appui technique, machin, et puis il n'y avait pas de café à côté, il y avait pas de... ça n'allait pas plus loin. Oui, ça veut dire que faire le deuil aussi d'une certaine relation qu'on envisagerait, qu'on espérait, dire que, accepter aussi que, comme tu dis, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et donc ne pas chercher. Toi, c'est ce que tu l'as fait, tu l'as expérimenté, ça, le fait de te dire à un moment donné, j'espérais améliorer la relation avec l'autre, manifestement, ça ne marche pas, donc tant pis, tu laisses tomber. Et puis aussi accepter qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Ça, c'est dur de le dire. Toi, même encore là, moi, moi c'est quelque chose, la relation, je vais toujours tout faire pour maintenir et pour protéger la relation, toujours. Me dire, moi, que potentiellement tout le monde ne peut pas m'aimer, c'est extrêmement difficile. Vraiment, c'est une torture pour moi et de me dire que je ne peux pas donner tout l'amour, toute l'attention que je peux avoir pour quelqu'un et que je ne peux pas lui donner plein pot alors qu'il le mérite tout autant que quelqu'un d'autre. Moi, c'est pareil, ça me prend mon cœur. Mais j'ai appris à garder, j'ai appris à admettre que l'autre ne pouvait pas m'encaisser parce que c'était son histoire à lui. À partir du moment où toi, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait, quoi. Faut pas... Si tu es clean, ok, don't act. Tu veux pas aller plus loin, va pas plus loin. Mais derrière, par contre, ça t'autorise pas à m'agresser, ça t'autorise pas à être désagréable avec moi. Tu vois, c'est de trouver ce juste milieu cordial. Et par contre, le fait d'avoir quand même évolué sur ta façon de penser, et tu disais, de prendre en compte le point de vue de l'autre, même si c'est pas le nôtre, mais en tout cas accepter qu'il puisse avoir un point de vue différent. Et comme tu disais, de dire à quelqu'un, ton point de vue intéressant, peux-tu développer? Ça veut dire changer quand même la relation, c'est-à-dire qu'on ne change pas l'autre, mais on lui laisse cette possibilité de rentrer en contact avec nous. Ça a dû changer quand même tes rapports avec les autres, ça. Oui. Sans vouloir changer l'autre, tu vois, ma question, c'est vraiment sans vouloir changer l'autre, mais juste en changeant ton rapport, ton acceptation de l'autre. Est-ce que tu as vu vraiment les changements dans la relation avec l'autre? Oui, parce que du coup, tu vas pas t'acharner aussi sur des gens qui n'ont pas envie d'être avec toi. Et puis, quand tu as des gens qui sont importants pour toi, tu vas aller découvrir son cadre de référence à lui pour voir comment tu peux, comment on peut à deux ajuster.
Oui, et négocier à deux. Mais il faut vraiment que ce soit bilatéral. C'est-à-dire que si vraiment en face de toi, la personne, elle fait aucun effort et qu'elle se rend pas compte que tu fais l'effort d'aller vers elle et qu'elle continue dans son système, et ben là, tu coupes. Tu vois. Et du coup, mine de rien, ça permet aussi d'assainir des relations et de plus maintenir des relations qui sont pas bonnes. Du coup, ça redonne un côté binaire, tu vois, ça redonne effectivement un côté binaire un peu comme j'avais avant, où bah, la relation elle est chouette, je t'aime bien ou je t'aime pas et ça passe pas. Mais du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus conscientisé. C'est-à-dire d'accord. que le Ouais. résultat, tu prends ce que j'appelle une décision consciente et éclairée. D'accord. C'est-à-dire Ouais. consciemment, tu vas décider de ne plus être en relation ou de t'investir avec cette personne parce que. Ouais. Et quand c'est passé au niveau conscient, ça veut dire que tu as mis des mots sur tes émotions, tu as mis des mots sur ce qui s'était passé. Et quand tu mets des mots sur les mots, en général, tu as fait la moitié du chemin, Ouais. voire même plus. Ouais. J'ai envie de dire que tu es passé d'une situation où il y avait des choix subis à des Oui, choix choisis, en fait. tout à fait. Vraiment, c'est Ouais. de passer de situations où je n'étais que en réaction Oui. à des situations où j'ai la main sur la situation en disant, OK, là, c'est moi qui décide de m'investir avec cette personne parce que de façon bilatérale, on a crevé l'abcès et on Oui. va faire des efforts de chaque côté ou j'aime bien cette personne et je vais faire quelques efforts moi de mon côté. J'ai entendu ce qu'elle avait à me dire. La relation, l'autre est suffisamment important pour moi pour que je fasse un effort et lui, de son côté, il fait aussi un effort. Ouais. Donc, c'est les relations aux autres, il ne faut pas oublier, c'est d'abord soi, mais c'est aussi la communication. Pour communiquer, il faut être deux. Et oui. On est deux personnes et quand soit on prend conscience de son unicité, on a tout de suite envie de s'ouvrir à l'unicité de l'autre. C'est-à-dire quand on dit à l'autre, écoute, gars, respecte mes besoins personnels, du coup l'autre va s'ouvrir à ça et on va aussi respecter les besoins des autres. Si à un moment on dit, moi je suis unique, faut continuer le truc en se disant, l'autre en face il est unique aussi, donc il faut ajuster quand même les affaires, il faut ajuster les choses. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, il faut aussi les verbaliser, ces besoins, parce que Oui, si effectivement dans la communication, on n'est pas dans la verbalisation, tu parlais d'objectivation, il me semble, le fait oui, voilà, de dire vraiment les choses, de reparler de faits aussi, hein, de ramener les choses à des faits et éviter de partir dans trop d'interprétations. Si on ne communique pas nos besoins, ça veut dire qu'on laisse l'autre à l'interprétation, enfin, on laisse l'autre dans une situation d'interpréter en fait. tout à Et fait. donc, nous aussi, on peut des fois avoir des comportements qui peuvent être ambigus. Oui, Pour nous, c'est très clair, mais peut-être que l'autre, il les interprète de façon, comme tu disais tout à l'heure. Peut-être que la personne, elle pense qu'on a été agressive ou qu'on a voulu l'humilier, ce qui n'était pas le cas. Ça permet donc de mettre le maximum de mots MOTS sur les mots MAUX. Ça oui, permet ouais, d'assainir les choses. Donc, le langage et le choix des mots, j'ai envie de dire, a vraiment une importance là, dans les oui. relations. C'est ce que tu nous montres Ouais. par ton exemple. Oui. Oui, et puis de poser l'ego sur la table, quoi, de le mettre complètement de côté et de pas être dans la surréaction. Voilà. À partir du moment où tu es dans la réaction, c'est jamais très bon dans les relations aux autres, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, c'est aussi important de savoir ça quand tu es en relation client, hein. On parle aussi à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou des managers, des gens qui travaillent avec des clients, Oui, avec des oui, fournisseurs, voilà, et des personnes dans le milieu professionnel. oui, C'est important de se rendre compte qu'il y a des gens avec qui on n'aime pas bosser, il y a des secteurs d'activité dans lesquels on n'aime pas, avec lesquels on n'aime pas travailler. C'est important de le respecter, ça, c'est de se dire, je ne vais pas aller traîner dans des cours de récré qui ne sont pas adaptés à qui je suis. C'est-à-dire oui, que si par exemple tu es commercial de métier et que tu fais ça de façon propre, authentique, que tu cherches à vendre au juste prix, que tu cherches à vendre ton produit qu'à des gens qui en ont besoin et que tu vas dans des entreprises de racailles qui vont aller te vendre des aspirateurs à 4000 balles au oui, papy-mamie en porte-à-porte, oui. tu vas pas être bien, tu C'est vois. ça. Donc, Respecter ses valeurs, donc ça veut dire aussi les connaître. tout à fait, On en revient toujours au même, hein. C'est-à-dire toujours, se connaître au départ, hein, parce que si on ne se tout à connaît fait. pas, si on ne connaît pas ses valeurs, c'est vrai que là, si par exemple on demande aux auditeurs, réfléchissez à quelles sont les 5 valeurs principales pour vous, euh,
Je ne sais pas si tout le monde est capable de répondre et sans aucun jugement. Hein. C'est juste, moi, il y a quelque temps, je n'étais pas capable de répondre à ça. Mais quand on commence à se poser et se dire quelles sont vraiment mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi et dans quoi après je vais me sentir bien, dans quel environnement je vais me sentir bien. C'est hyper important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans le contexte professionnel, tant qu'on n'est pas bien à sa place, on ne peut pas être bien avec les autres parce qu'on est dans un conflit interne. Alors, si déjà on est dans un conflit interne, comment ne pas être dans un conflit externe? Enfin, c'est clair. C'est-à-dire que tu t'arrives, imagine, tu arrives chez un client, tu sais que c'est un pourri de première. Imagine déjà l'énergie que tu vas dégager en arrivant dans son bureau, quoi. Tu vas le regarder de travers, tu vas peut-être serrer des dents, tu vas lui serrer la main un peu sèchement, tu vas pas répondre à ses questions, tu as juste envie d'écourter l'entretien. Et le langage non corporel est hyper important. Voilà, le non-verbal et le paraverbal, bah alors il parle. Faut quand même le rappeler que les mots, c'est à peine 20% du message. Hein. C'est ça. Oui. Derrière, l'intonation qu'on met, le débit verbal et puis tout ce qui est le non-verbal, c'est 80% du message. Oui. Donc, voilà, quand on n'est pas bien avec les gens, même si on ne le dit pas, si on ne l'exprime pas, ça se sent tout de suite. On va se refermer, on va croiser les bras, on va être raide. Enfin, tu vois, de toute façon, ça va se voir. Donc, autant être dans une cour de récré qui nous convienne parfaitement. Et déjà, on évite plein de problèmes de communication. C'est tout bête, hein, mais être avec des gens avec qui potentiellement on va s'entendre, qui sont compatibles avec nous, ça élimine déjà beaucoup de conflits. Et ça facilite grandement la situation. Dès qu'on garde quelqu'un dans son environnement qui ne colle pas, forcément, il va y avoir des conflits à un moment ou à un autre. Donc, et toi, aujourd'hui, dans ton contexte professionnel, aujourd'hui, est-ce que quand un nouveau collaborateur arrive ou une nouvelle personne, maintenant tu es plus indépendante que tu ne l'étais au départ de ton activité professionnelle, mais j'imagine que tu es encore, avec, ça s'appelle peut-être pas des collaborateurs, mais en tout cas… des collègues, oui, même si… même si ce n'est pas cette relation, on va dire, de travail. Mais est-ce que tu es dans l'appréhension de comment ça va se passer si quelqu'un de nouveau arrive? Ou est-ce que du coup, tu te dis, je me connais suffisamment, j'ai maintenant suffisamment d'outils, en tout cas pour appréhender les choses d'une façon plus sereine? Oui, parce que, déjà, ce qui me facilite les choses, c'est que moi, naturellement, quand je rencontre quelqu'un, la coupe confiance est pleine. C'est-à-dire que d'emblée, si ça matche bien, je te fais confiance, il n'y a pas de souci, je tombe, je mets pas de barrière, je me recule pas. Enfin, tu vois, je suis dans la relation assez facilement. Ça, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Après, quand il y a des choses qui dérapent, quand il y a des choses qui me conviennent pas, j'ai appris aussi à parfois agir pour atteindre mon objectif. C'est-à-dire que si pour pouvoir, moi, atteindre mon objectif, j'ai besoin d'être en relation avec cette personne-là, je vais apprendre à le faire, mais sans me pourrir la vie. Mais je vais quand même rester en relation, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut mettre aussi de temps en temps, alors il y a des limites, mais on peut mettre sa fierté dans sa poche. Un quart de seconde, on met 12 mouchoirs dessus et puis on a un objectif à atteindre et voilà, moi mon objectif il doit passer, je dois aller et coûte que coûte, donc voilà, que la personne ça se passe ou ça ne passe pas bien, je peux m'autoriser, je peux choisir de travailler avec des personnes qui ne me conviennent pas parce que j'ai un objectif. Un choix de faire un peu le caméléon, c'est-à-dire de se dire pour que ça passe un peu mieux, je vais m'adapter de façon peut-être un peu plus importante à lui parce que je sais que c'est de courte durée et que le bénéfice va être supérieur à… Tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Il y a un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être complètement égocentrique et se dire non, toi je t'aime pas, tu dégages, et qu'on y perde des plumes. Il y a des fois, il faut quand même être adulte, mature, et se dire ouais, ok, moi j'ai eu le cas par exemple, alors je le faisais un petit peu avec, il y avait des collègues avec qui, surtout des supérieurs, il y a des fois, il y a un moment, quand tu vas avoir une promo, quand tu vas avoir une prime, quand tu vas avoir un poste, il faut quand même jouer un peu le jeu malin, quoi, mais tu le fais volontairement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois se dire, est-ce que le conflit vaut vraiment la peine d'être vécu, ou est-ce qu'on ne peut pas, tout en restant en accord avec ses valeurs, se dire, allez, on lâche un peu l'affaire sur ça parce que ça n'en vaut pas la peine et que de toute façon, on ne changera pas l'autre. Oui, ou alors de se dire, moi, il y a des fois, je me suis retrouvée dans des situations où je suis allée volontairement avec des gens
avec lesquels j'avais pas très envie de travailler. Mais le challenge de l'activité professionnelle de ce moment-là était plus important que les relations aux autres. Et je me suis dit, ça va être tellement enrichissant, ça va être tellement bénéfique pour la suite de ma carrière que pendant 1 an ou 2, je peux me permettre de dire, je vais m'ajuster, alors avec des limites hein, forcément, mais de se dire, bon, je vais aller dans cette cour de récré-là qui n'est pas tout à fait adaptée à ce que je suis, mais parce que l'expérience professionnelle va être super intéressante, ça va être une ligne sympa sur mon CV, et voilà, de se dire, je vais ajuster les choses, il y a des limites à pas dépasser, mais voilà, de se dire, mais je le fais consciemment. Ça veut dire dépasser aussi certains a priori, se laisser la possibilité de peut-être faire évoluer son premier point de vue, mine de rien quand même. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu te laisses quand même la possibilité de te dire, ça va quand même m'apporter quelque chose. Malgré le fait que ces personnes-là, ça ne soit pas mes copains, mais ils vont quand même m'apporter quelque chose dans mon parcours professionnel. Oui, encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est ça. Tout ne peut pas être rose. Donc, il y a des fois, quand on veut quelque chose, voilà, c'est comme, alors on va aller sur des choses un peu plus légères, mais ok, tu veux avoir toujours une coiffure impeccable avec tes petites mèches, machin et tout. Le sacrifice, c'est que tu vas aller tous les 2 mois perdre ton temps chez le coiffeur, à faire des trucs qui puent, machin, parce que le résultat derrière est plus important que ce que tu vis. Oui. Voilà, donc tu te dis… c'est prendre ses responsabilités et savoir ce qu'on veut. C'est être mature, c'est-à-dire de se dire, ok, je choisis, j'y vais sciemment, je sais que moi, ce qui est important pour moi, c'est que ma coiffure, elle soit toujours jolie, donc j'accepte que ça nécessite d'aller chez le coiffeur tous les 2 mois, de faire ci, de faire ça, tu vois. Je veux être athlétique, je veux avoir un corps athlétique, c'est super important pour moi, j'accepte que ça m'oblige à faire tous les jours 1 heure de sport, de crossfit, de je ne sais trop quoi. Du coup, quand tu es focus sur quelque chose de positif, bah, tu acceptes un peu plus facilement les trucs négatifs, quoi. C'est faire ses choix et les assumer, donc assumer aussi ce qu'il faut faire. C'est être mature, c'est ça, faire preuve de maturité. C'est à la fois savoir s'affirmer et faire respecter ses besoins, et puis aussi à la fois parfois faire des choix de se dire, bon là c'est pas super nickel, mais ce qu'il y a derrière c'est super intéressant, donc je vais y aller quand même. Ça veut dire avoir une vision qui dépasse le bout de son nez et sortir peut-être un peu de cet égocentrisme en fait, quoi. C'est quand même du coup une ouverture aux autres et une acceptation de ce que les autres peuvent nous apporter. Donc on sort effectivement du début là de notre entretien où tu disais voilà, pour moi c'était, même si tu l'as dit, c'était une caricature un petit peu, hein, mais on sort du blanc, c'est tout blanc ou c'est tout noir, ça passe ou ça casse, à comment ça peut passer tout en me respectant moi-même, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est à la fois quelque chose de très égocentrique et de très ouvert. C'est-à-dire cet égocentrisme te permet d'accéder à une vraie ouverture à l'autre. Et ça, c'est… on le dit toujours, hein, tout est à l'intérieur de soi. Une fois que tu as fait le travail dedans, derrière, ça va forcément beaucoup mieux. Donc, c'est pas rose tous les jours. Hein. Il y a encore des gens avec qui je suis en conflit. Il y a encore des fois où je dérape. Là, 4e accord Toltec, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Mais oui, les 4 accords Toltec, si les auditeurs ne connaissent pas les 4 accords Toltec, vraiment, Karine et moi, on vous le conseille. Voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de lire le livre. Hein. Vous pouvez lire le livre, bien sûr, mais sur les réseaux, on trouve partout ces 4 accords, hein, qui sont effectivement ne prends pas les choses de façon personnelle, que ta parole soit toujours juste, ne fais pas de suppositions, et le 4e, tu vas m'aider, je sais plus. Faire de son mieux. Voilà. Et quand déjà on applique au quotidien, et c'est vraiment pas simple, chers auditeurs, dites-vous juste que la prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous sentez jugé, essayez juste de vous dire, ne prends pas les choses de façon personnelle. C'est peut-être pas à vous qui parle, c'est juste que vous êtes en face de lui et il se parle à lui-même. Vous êtes juste son reflet en fait. Enfin, vous renvoyez son image. Écoute Karine, merci beaucoup pour toutes ces choses. C'était très intéressant de voir tout ce qui était relation à l'autre du côté professionnel, parce que mine de rien, mais notre profession nous prend énormément de temps et il y a énormément aussi de burn-out et ça c'est vraiment lié à des situations de conflit au travail, hein, en général, hein, quand on parle de burn-out. Et il y a des fois on se dit mais ce n'est pas possible de se mettre dans des états pareils à cause du travail. Et bien si,
Eh bien si, c'est possible. Donc voilà, tu nous as partagé effectivement ces accords Toltec, le fait que mieux on se connaît, mieux ça nous permet d'éviter de surréagir, que ça nous permet de mieux anticiper, de plus rapidement en fait trouver comment on peut réajuster les choses et puis s'ouvrir aux autres tout en ayant conscience et en acceptant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'on ne peut pas avoir des relations avec tout le monde. Et ça, je crois que c'est important de le dire parce que des fois, on parle beaucoup de CNV, de communication non violente, un petit peu comme si c'était à partir du moment où on fait ça, tout va bien se passer. Mais non, c'est pas, on a tous nos têtes, on a des gens avec qui ça accroche, des gens avec qui ça va être une évidence dès le début pour je ne sais quelle raison. Tu vois, mon frère de cœur, on a accroché tout de suite et au bout de quelques semaines qu'on se connaissait, tu avais l'impression qu'on se connaissait depuis 10 ans. Ouais. Il y a des gens avec qui c'est des évidences. Ouais. Moi, je dis toujours, la vie est très équilibrée. S'il y a des gens avec qui c'est des évidences, il y a des gens avec qui c'est juste pas possible. Mais oui. Faut qu'il y ait un équilibre. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut profiter de ces évidences qui sont là et vraiment surfer dessus et comment dire, les choper au passage parce que c'est tellement confortable des relations quand on est avec des gens comme ça où c'est une évidence dès le début, c'est facile, on a l'impression que c'est notre autre et que voilà, les choses passent bien. C'est aussi toujours une question d'équilibre. Il y a aussi des gens avec qui ça passera jamais. Sa tête vous revient pas, il dégage une énergie qui vous revient pas. Vous pouvez pas le sentir, voilà. Ou alors lui, il peut pas vous sentir, vous comprenez pas pourquoi, ça lui appartient. Faut juste à un moment, je crois, parce que vraiment, si on devait résumer un mot-clé, c'est de questionner. Se questionner soi et questionner l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait qui t'a mis dans cet état-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? De vraiment, le questionnement, pour moi, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus, c'est est-ce que ce que tu viens de dire, ça m'appartient ? Est-ce que ma réaction, ça m'appartient ? Est-ce que je ne suis pas en train de rentrer dans ta spirale et je me suis laissée embarquer dans l'affaire ? Vraiment questionner, poser la question, de dire ne faites pas de présuppositions. La personne, elle est en colère, ne présupposez pas qu'elle en a après vous. C'est peut-être qu'elle est de mauvais poil, je ne sais trop quoi. Posez la question. Juste parler, qu'est-ce qui ne va pas ? Et rien que ça, déjà, on a fait la moitié du boulot. Écoute, c'est super, tu as fait le résumé. Donc, j'aurais pu te demander qu'est-ce que tu veux rajouter pour conclure, mais si tu veux rajouter encore quelque chose, il n'y a aucun problème. Sinon, c'est une super conclusion. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, je pense qu'elle est très bien. Questionner, se questionner soi, questionner l'autre, questionner la relation, questionner ce qui se passe et réfléchir. Vraiment, c'est réfléchir, ce côté, se regarder faire, se regarder parler, se réfléchir. Rentrer vraiment en mode je me parle, comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans notre tête en disant « Attends, qu'est-ce qui me fait là ? Qu'est-ce qui se passe ? Stop !» Je stoppe et je questionne. Pose. Chers auditeurs, on vous laisse avec ces questions. Voilà. Vous avez un petit peu de devoir à faire. Et puis, des questions qui permettent d'avancer, de réfléchir, d'éveiller notre conscience et de trouver des solutions. Merci beaucoup, Karine. Merci, Virginie. Je te souhaite une très belle fin de journée. Très belle fin de journée. Merci, toi aussi. Merci à toi et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Hélène. Elle nous emmènera sur son chemin vers la pleine conscience, la légèreté et la simplicité. Elle nous montrera l'importance d'apprendre à se connaître et connaître ses valeurs pour répondre à notre besoin du moment. Elle nous partagera comment elle s'est autorisée à se choisir au-delà de ses peurs, au-delà du regard des autres. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.